Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 35e journée de Ligue 1 et on va parler du choc. Et oui, c'était un choc, c'était Monaco-Lyon et c'était le match qu'on attendait tous en fin de saison parce que comme vous le savez, Monaco était en pleine bourre en 2021 et Lyon était pas loin de nous, on était à 4 points de la 4e place parce qu'on était sur le podium, on était 3e. Et forcément, ce match avait un petit goût de finale, un petit goût même de revanche, parce que au match aller, on avait pris une tôle, et en Coupe de France, on les avait battus, et on était parti en demi. Donc il y avait eu beaucoup de tension, il y avait eu beaucoup d'agressivité, beaucoup d'encre dans les journaux. Enfin bref, c'était un match qui sentait la poudre, et on va voir que ça n'a pas dérogé à la règle. Donc le contexte était extrêmement compliqué. Surtout pour Monaco, parce que Monaco est touché par le Covid, Monaco est touché par les blessures, et on avait une vague de blessures et d'absences extrêmement importante, notamment sur le plan offensif, et Kovac devait faire sans Jovetic, sans Golovin, sans Diop, sans Gelson Martins, et sans Diatta, qui n'était pas de retour. Il y avait quelques Covidés qui revenaient, comme Matsima, Milo, etc. C'était pas des postes très, très importants, mais en tout cas, on avait une belle brochette d'absents, très importants, et on était forcément affaiblis pour ce choc contre Lyon. Donc contexte difficile et l'objectif était donc de décrocher Lyon et d'aller quasiment en Ligue des Champions directement sans se prendre la tête pour la fin de saison. Donc voilà, le contexte était extrêmement difficile et on a réussi quand même à avoir une équipe à peu près équilibrée, même si on a vu que on avait quand même un groupe très 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 défensif, et on a vu que dans la composition de Kovac à 20h, ben, il y avait des défenseurs qui étaient présents, beaucoup de défenseurs, beaucoup de défenseurs, et on a dû composer une sorte de 4-2-3-1 ou de 3-5-2 comme vous voulez, avec Fabregas. Voilà, la surprise c'était Fabregas, et pour le reste c'était du classique avec ceux qui restaient, donc Lecomte, Maripane, Disasi, Sidibé, Caio Henrique, Aguilar, Tchouaméni, Fofana, Fabregas, Folland et Ben Yedder. Donc sur le papier ça avait de la gueule, c'était quand même assez sérieux, assez costaud, et malheureusement c'était sur le banc où on n'avait quasiment aucune arme, aucun pouvoir de rafraîchir l'équipe en seconde mi-temps. Donc on va analyser un petit peu le match, on va voir que ça a été un match fou et que ça a été un match catastrophique pour nous, parce que voilà, vous connaissez le résultat, on a perdu, et c'est une défaite qui fait mal, mais qui pour moi est assez logique. Oui, on a perdu, on a raté le coche, voilà, on s'est planté, c'était le match à gagner en cette fin de saison, et on l'a raté. Alors on a raté le match aller, on a raté le match retour, et on a réussi le match de Coupe de France. Alors en soi, les conséquences ne sont pas catastrophiques. Alors on va essayer de se calmer, on va essayer de redescendre, parce que sur le terrain c'était chaud, chez les supporters c'était chaud, là je suis à chaud, je débriefe à chaud, je suis encore assez énervé, mais j'essaye d'être calme, posé et de penser à l'avenir. Alors oui, on a perdu, Lyon revient à 1 point de nous, mais nous sommes toujours sur le podium et nous avons notre destin entre les mains, et nous avons 3 matchs à jouer pour finir la saison. Reims, Rennes et Lens. Donc on n'a plus de grosses équipes à jouer comme Lille, Paris ou Lyon. Et donc on a notre destin entre nos mains et on a tout pour aller en Ligue des Champions. Pas de panique. Maintenant, on va analyser un petit peu le match. On va voir que ça a été un peu du grand n'importe quoi. On va pas mettre ça sur le dos des absences, parce que sur le terrain, j'ai quand même vu pas mal d'erreurs, aussi diverses soient-elles, hein, notamment sur le plan défensif. Et puis en face, on avait un Lyon qui était là pour gagner. Ils avaient fait une semaine de folie dans les médias en expliquant qu'ils allaient gagner, qu'ils allaient nous retourner, qu'ils allaient nous reprendre des points. Et même là, maintenant, on les entend dire qu'ils vont aller en Ligue des Champions. C'est pas fini, on va parler du match. Donc oui, le match a été bien compliqué, parce que la première mi-temps a été dominée par les Lyonnais. Moi j'ai trouvé qu'on a été quand même très frileux, on n'a pas du tout retrouvé le jeu habituel, le jeu classique, le pressing, tout ça. On n'avait pas le ballon, on courait après le ballon, les Lyonnais étaient tout le temps devant, nous on était tout le temps derrière, ils se sont procurés beaucoup d'occasions, mais à la 25e minute, on a réussi sur un contre
à planter un but. Donc un peu contre le cours du jeu, ce qui est un peu bizarre, parce que Monaco, notamment à domicile, est assez imposant et patron. Et là, on a vu qu'on n'y arrivait pas et que sur un malentendu, on a réussi à marquer un super but. Voilà, sur une combinaison Caio Henrique, Fabregas, Voland qui part au but et qui crucifie Anthony Lopez. Et 1-0 pour Monaco. Et on va voir que après le but, voilà, les Lyonnais ont pris un coup derrière la tête et on s'est dirigé tranquillement vers la mi-temps avec ce 1-0 qui nous satisfaisait amplement. Mais moi, j'ai vu quand même un Monaco bien compliqué. Alors, ça a essayé de faire le travail, ça a essayé de bien défendre, de bien contrer les attaques lyonnaises, mais c'était difficile. J'ai trouvé que voilà, on prenait vraiment des vagues lyonnaises, vraiment à répétition. Et donc, j'ai eu du mal à retrouver le Monaco de d'habitude. Donc à la mi-temps, on se dit que logiquement, les Lyonnais devraient baisser le pied, parce que ça a été un petit peu le schéma classique ces derniers matchs, c'est-à-dire des Monégasques plus forts en deuxième mi-temps et des Lyonnais moins forts en deuxième mi-temps, voilà, dans leurs matchs respectifs. Et on s'est dit que ça serait peut-être plus facile. Que nenni, la deuxième mi-temps, ça a été le même bordel. Lyon est revenu plus fort et Monaco a été toujours en grande difficulté, notamment sur le plan défensif, et on s'est fait égaliser très logiquement par Depay qui part tout seul au but et qui va dribbler nos joueurs et qui va réussir à frapper. Et Maripane va contrer le ballon, ça va au fond un partout. Donc là forcément les Lyonnais sont eux déchaînés parce qu'ils veulent la victoire, ils veulent absolument revenir sur Monaco au niveau des points et dans le match. Et là tous les feux sont ouverts pour Lyon et nous on commence à se chier un petit peu dessus. On va voir que ça a été extrêmement compliqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? En deuxième mi-temps, on a continué à faire n'importe quoi. Et malgré une expulsion d'un Lyonnais, parce qu'il y avait beaucoup d'agressivité encore une fois, beaucoup de fautes, nous on a fait un peu n'importe quoi sur le plan tactique, mais j'ai trouvé quand même qu'on était assez intelligent dans l'agressivité. On a fait moins de fautes que les Lyonnais, j'ai trouvé que les Lyonnais ont fait beaucoup de fautes, et Cacré a pris 2 jaunes et après un rouge. Donc en plus on se retrouve à 10 contre 11, et ça ne va toujours pas, les Lyonnais vont marquer un but. Et là, c'est pour le moral des Lyonnais, c'est extraordinaire, parce que réduit à 10 contre 11, ils vont réussir à nous planter un but. Je ne sais même plus qui c'est qui a marqué pour eux. C'était un petit peu dans du grand n'importe quoi sur voilà, une offensive. Voilà, je ne sais même plus qui c'est qui a marqué, mais en tout cas, on se prend un deuxième but lyonnais. Et là, c'est la catastrophe parce que je trouve que Monaco est complètement à côté de la plaque et on se prend des vagues encore lyonnaises, même à 10 contre 11, et on n'arrive pas à maîtriser du tout l'adversaire. Dans le match qui commence à avancer dans le temps, ça devient complètement fou. Ça va dans tous les sens. Monaco se crée des occasions mais n'arrive pas à les concrétiser. Lyon aussi arrive quand même à rentrer dans notre surface de réparation. Et sur une occasion complètement folle, une sortie encore complètement folle du gardien lyonnais, Anthony Lopez, qui va mettre un coup de poing dans la tête de Pellegrini qui est rentré. Et avec la VAR, on va avoir un penalty. Donc on a beaucoup de chance, on a l'arbitrage pour nous cette fois. Et on a du mal à en profiter, mais sur le penalty, Ben Yedder la met au fond. Donc on revient à 2 partout, il reste très peu de temps, le match se termine. Et là on se dit, attendez, il reste 5-10 minutes. Monaco est revenu à l'égalisation, 2 partout. Déjà 2 partout, c'est pas un mauvais résultat pour le classement, mais on se dit, on va peut-être réussir à mettre le 3e. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce match de dingue, après des fautes à répétition, notamment une faute extrêmement méchante sur Caio Henrique, qui a failli avoir la cheville complètement cassée, par Cadevere, je crois, carton jaune. Je pense qu'il aurait mérité un rouge aussi. Mais bref, on ne va pas revenir sur les décisions arbitrales. En tout cas, on va revenir sur notre défense et sur cette offensive lyonnais qui va réussir à mettre le ballon au fond. Voilà, sur une magnifique passe côté droit des Lyonnais qui va transpercer la défense monégasque, qui va centrer en retrait, et le joueur lyonnais va réussir à mettre la balle au fond du filet. Donc le deuxième but, je crois que c'était Marcelo qui avait marqué. Et puis le dernier, je ne sais plus si c'est... je sais plus, vous voyez, je ne sais même plus les noms des Lyonnais, tellement j'étais dépité. Mais en tout cas, voilà, sur une dernière offensive lyonnaise, ils vont réussir à la mettre au fond, et nous, on ne va pas réussir à revenir dans ce match complètement dingue, qui aura tourné à la faveur des Lyonnais. Voilà. Donc on perd 3-2, c'est
terrible pour le scénario, c'est terrible pour la fin de saison parce que les Lyonnais reprennent confiance, reprennent des points et nous on n'est encore pas à l'abri de se faire passer devant, mais on a le destin dans nos mains et on va essayer de ne pas paniquer parce que on avait un joker, on l'a grillé, maintenant il faudra un sans faute pour finir la saison. Alors on va essayer d'analyser un petit peu les joueurs, mais je trouve que ça a été bien compliqué. Tout le monde a été un petit peu en grande difficulté, si ce n'est Voland qui a réussi à faire une belle première mi-temps, à l'image de son but, et à l'image de l'énergie dépensée. Mais ça a été compliqué. Voilà, sur le plan défensif, on a pris beaucoup de bouillon, on a pris beaucoup d'offensives lyonnaises, on a beaucoup reculé, on s'est fait... voilà, on s'est fait un petit peu marcher dessus derrière. Maripane, à l'image de Maripane qui a fait beaucoup d'erreurs sur d'appréciation, hein, des balles aériens, des tacles, des prises de balles dans les pieds lyonnais. Voilà, c'était un petit peu du grand n'importe quoi et j'ai trouvé la défense monégasque en grande difficulté, à l'image de Sidibé, Maripane, Dissassi. Voilà, ça a été compliqué. Première mi-temps, on a quand même réussi à ne pas prendre de but, on a réussi à en mettre un, on était plutôt bien. Il y avait beaucoup de ballons derrière, beaucoup de ballons sur Benjamin Lecomte qui a touché beaucoup de ballons. Il n'arrêtait pas de dégager, côté droit, côté gauche, dans l'axe. Et ça montrait bien que les Monégasques avaient du mal à imposer leur jeu. Et malheureusement, voilà, on a eu vraiment une grosse dépense d'énergie lyonnaise qui nous a fait beaucoup de mal. Et on n'a pas réussi à emporter ce match. Donc première mi-temps, deuxième mi-temps, voilà, une défense bien en difficulté. On a retrouvé un petit peu les défaillances du début de saison. Et c'est dommage parce qu'on était quand même sur une belle série où on prenait plus du tout de but. Et là, on en prend 3 d'un coup, à défaut d'en marquer un de plus. Donc voilà, une défense en grande difficulté, Lecomte qui se fait fusiller, qui se prend un ballon contré, qui ne peut pas faire grand chose sur les buts parce que voilà, sa défense l'a un petit peu abandonné. Et globalement, voilà, une défense un petit peu aux abois et ça fait chier. Sur les côtés, Caio Henrique et Aguilar qui ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais moi je répète que Aguilar, sur ce schéma-là, je ne l'aime pas du tout parce qu'il est très offensif, il doit beaucoup apporter devant. Et c'est pas son travail, c'est pas son jeu, il joue à contre-courant pour moi. Et je n'aime pas du tout quand on doit mettre Aguilar devant avec Caio Henrique qui lui est plus à l'aise dans le fait de monter, descendre et d'apporter quand même de la qualité technique sur le plan offensif, ce que ne fait pas Aguilar, je suis désolé. Milieu de terrain, on n'a pas retrouvé la paire Tchouaméni-Fofana de d'habitude, hein, ils se sont fait un petit peu étouffer, bouffer. Fofana est sorti énervé, Tchouaméni, on avait du mal à le trouver, à retrouver le grand Tchouaméni d'il y a quelques semaines, il y a quelques mois. La fatigue, peut-être, sa blessure en équipe de France, peut-être, la pression, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, contre une grosse équipe, contre un match type Ligue des Champions, on a vu que c'était un petit peu compliqué et que voilà, eux aussi, sur le plan défensif, se sont fait un petit peu maltraiter, à l'image des autres que je vous ai cités avant. Sur le plan offensif, ben, Voland a beaucoup brillé en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il a eu du mal à s'imposer, même s'il a fait de jolies choses. Moi, je me souviens en deuxième mi-temps d'un très beau ballon pour Matazo dans la surface de réparation qu'il n'arrive pas à mettre. Donc vous voyez, des occasions on en a eu, mais elles ont été ratées, elles ont été brouillons. On n'a pas réussi à mettre plus de 2 buts, et Lyon, eux, ont réussi à être beaucoup plus efficaces que nous. Et donc sur le plan offensif, ben, on s'est un peu raté. Ben Yedder n'a pas marqué dans le jeu, il a marqué sur penalty comme d'habitude. Et Voland qui s'est dépouillé comme un chien, mais qui n'a pas réussi à marquer plus de buts que 1. Les remplaçants, voilà, un des Kovac qui a essayé un petit peu tout et n'importe quoi, avec 3 changements d'un coup, j'ai quasiment, en deuxième mi-temps, avec Badiachil, Ballo-Touré et Matazo. Il fallait faire souffler Fabregas, qui a eu beaucoup de difficultés sur le plan physique. On savait que c'est pas du tout ce genre de match qui peut le mettre en valeur. Il faut courir, il faut aller au charbon, il ne peut plus le faire. Mais voilà, il a essayé sur quelques ballons, sur quelques passes, de faire des choses propres, notamment sur le premier but. Il donne une très belle balle à Voland, mais dans ce type de match, c'est vraiment pas fait pour lui aujourd'hui. Bon, ben voilà, les remplaçants n'ont pas apporté grand-chose. Ballo-Touré, Badiachil et Matazo en grande difficulté, et Pellegrini et Goebbels aussi. Goebbels aurait pu marquer un but qu'il a raté. Pellegrini amène le penalty parce qu'il se prend un coup de poing
dans la tête, mais ça n'aura pas fait la différence et on se sera un petit peu topé, on se sera confronté à un mur lyonnais sur le plan offensif. Voilà. Donc une prestation collective ratée avec un match à vite oublier pour repartir de l'avant dès la semaine prochaine. Bien, ben pour conclure, on va dire que l'objectif est raté. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas raté les objectifs. Hein. Il fallait décrocher Lyon. On n'a pas réussi à le faire, au contraire. Lyon est revenu sur nous. Et il va falloir batailler ferme pour gagner les 3 derniers matchs et pour aller en Ligue des Champions. Le titre, on n'en parle plus, mais c'est normal. Moi, j'en parlais pas avant, j'en parlerai plus maintenant. Je crois que c'est terminé, on est tous d'accord. Lille et Paris sont en train de se battre pour le titre et c'est une très belle bataille. Maintenant, nous, là, on est un peu décrochés, même beaucoup, avec la défaite de ce soir. Donc, on va continuer de parler de Ligue des Champions parce que c'est l'objectif prioritaire. Et on va réussir à le faire parce qu'il reste 3 matchs et qu'on est largement capable d'aller gagner à Reims, à Rennes et à Lens. Donc, l'objectif est raté. Les matchs qui arrivent maintenant, c'est la semaine prochaine, c'est Reims. On ira à Reims dimanche prochain, donc on a une semaine pour récupérer. Et maintenant, il faut espérer une chose, c'est le retour des blessés et des Covidés. Parce que là, on a vu que ce soir, il nous manquait du monde, il nous manquait des armes, et on a bien vu que ça nous a, je suis sûr que ça nous a coûté un petit peu la défaite, parce qu'on avait trop de joueurs en forme absents, à l'image de Jovetic, Golovin, Diop et Gelson. Voilà, donc il faut vite qu'ils reviennent. Il ne faut plus qu'ils soient malades pour la fin de saison, ça c'est clair et net. Et ça devrait bien se passer si on continue d'être sérieux et qu'on arrive à imposer notre jeu face à des équipes qui logiquement, nous sont inférieures. Donc pas de panique, on a perdu ce soir, mais on est toujours 3e. Nous avons notre destin entre nos mains. Si on veut aller en Ligue des Champions, il faudra sortir les tripes à Reims la semaine prochaine, contre Rennes et à Lens. Ça va pas être simple, c'est clair, mais on peut le faire, on peut largement le faire dans cette fin de Ligue 1 qui est passionnante, à l'image des 4 équipes sur le podium. Voilà, donc je ne vais pas parler de la Coupe de France parce que ça c'est dans 2 semaines, c'est une autre histoire. C'est une autre compétition, maintenant c'est la Ligue 1. On va penser aux 3 qui restent. Daguet-Monégout, ne paniquez pas, ne déprimez pas, parce que nous sommes toujours là et nous allons y aller. Nous allons y aller.